jamais saisi comme ça. On kato a cherché mélanger ancien sénateur Guy Philippe dans le dossier Jovenel Moïse. Nous avons image, nous prenons tout détail sans retirer et sans mettre. Pas route pas bois, 4 la marée 14, jodi an c'est dernier jour pour plaidoirie final yo. Jury an pral gagner pour le délibérer, pour le prononcer verdict final là. Est-ce que 4 accusés yo coupables ou innocents? Mes chers compatriotes, pral connaît dans bon timamite tout dernier update, tout dernier détail qui gagne dans procès assassinat président Jovenel Moïse. Après un pile de silence, Pasteur Moïse mette pied la terre sous canal KPK. Li lance un appel by ULCC pressé pour venir mener investigation, pour venir faire bon genre enquête sur 7 millions de gouttes qui te baille après te quitter comité. Mes chers compatriotes, moun fâché, moun estomaqué, Pasteur Moïse campé en 442, pas rien pour le père. Nous avons une image, nous portons vidéo pour vous, nous prenons tout détail. C'est où pral ouais, canal dignité nous, canal KPK nous te bataille pour nous construire, dans qui est tal tombé. Si là, il y a divers slots, n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà, n'a dou bienvenue, ou sous Oui C'est ça TV, ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça. Ou apprêter connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Gros bataille juridique éclatée dans le tribunal fédéral dans le cadre procès assassinat président Jovenel Moïse dans Miami. Deux parties, deux groupes avocats a cherché séduit jury a cherché de façon pa yo mette jury sous yon piste ou sous yon lot. Avocat défense a cherché si men doute. Alors que accusation pas bon côté pal avec divers arguments que yo présenté devant tribunal là, y a montré implication 4 accusés yo pas gen route pa bois nan touyer président Jovenel Moïse. Dans ce sens, il y a 2 scénarios possibles. Non premier temps, avocat défense yo gagné pour yo soulever plus de doutes raisonnables pour montrer jury que moun yap défend yo, moun sa yo pas gen rien pour avec ça yo reprocher yo comme crime. Accusation pas bon côté pa yo même, yo gagné pour yo nan argument que yo a présenté devant tribunal là pour yo montrer noir sur blanc, pour yo montrer lien de cause à effet, connexion qui gagne entre accusé yo ak assassinat président Jovenel Moïse. Jodi an plaidoirie final yo rive nan bout yo, jury an pral gagner pour le décider. Décider est-ce que Walter Ventemilla, est-ce que Antonio Entriago, Arcangel Pretel Ortiz ak James Solage, est-ce que 4 accusés sa yo, est-ce que 4 monsieur sa yo, est-ce que yo coupable ou du moins est-ce que yo ta innocent. Et c'est là, dernier zel 4 lan, avocat défense lan, yo ralel. Jodi an, avocat défense lan, yo présenté yon dernier argument devant tribunal lan, pour faire admettre information non vérifiée que l'ambassade américaine te gagné à la disposition, que le gouvernement américain te gagné à la disposition, information qui te dit Ariel et Michel Martelly te en connexion avec Joseph Félix Badio, information qui te fait quoi que Ariel Henry, c'est Ariel qui te serré Joseph Félix Badio avec tout Michel Martelly, et troisième information qui te fait quoi que c'est la caille Ariel Henry que Badio te serré après assassinat président Jovenel Moïse. Donc, avocat défense yo vle jury accepter information non vérifiée ça yo comme des faits avérés. C'est ça que deux parties yo te joint un accord côté yo pas besoin ni témoin ni preuve pour faire tribunal là pour faire jury accepter éléments ça yo comme des faits avérés. Donc, dans l'accusation défense jodi yo fait connaître président Jovenel Moïse c'est haïtien qui touye président et colombien yo vle faire colombien yo passer comme bouc émissaire.
c'est ça yo déclaré. Drôle de coïncidence, c'est exactement c'est dans même sens ça que ancien sénateur Antonio Cherami Don Cato lui-même li te allé. M'pral faire nous tendre, mes chers compatriotes, yon intervention Don Cato te fait, Cato tellement te allé loin, lui-même déclaré c'est quand Jovenel après assassinat président Jovenel Moïse qui t'a cherché mettre Guy Philippe au pouvoir, qui t'a cherché prendre contrôle pays, le Guy Philippe t'a mené mouvement, le Guy Philippe t'a parlé de révolution. Est-ce que nous tendons dans qui ça? Don Cato voulait mélanger ancien sénateur Guy Philippe. M'pral faire nous tendre et garder ensemble avec et détail que Don Cato lui-même li a bay dans un commentaire Wadim qui soit pensé. Kounya groupe Matelia de Dimitri Ra. Des groupes besoin faire coup d'état, chaque bon prisonnier yo besoin mettre président. Groupe Jovenel Moïse là, ancien président Jovenel Moïse, nous citer non nous pas détourner. Groupe ça, vous connaissez même sous par là, même Jean nèg yo dit groupe Préval, groupe Aristide, groupe Duvalier, groupe Bagay, de bouté qui est président, non ka citer n'importe qui là. Moi ka monter non niveau pour mal chercher information, me descendre avec le bail peuple là. Et puis qu'on y a pour me faire analyser nous. Jovenel Moïse là, vle Guy Philippe, mais c'est coup d'état. Groupe Matelia vle Dimitri Ra, coup d'état. Qu'on y a chaque groupe ça yon besoin faire coup d'état avant, mais nous connaissons ça qui comique là, yo chaque yo gon prisonnier, yo président. Ça pourquoi rien. Kounya gongoumen qui pète dans la République. Gongoumen qui pète dans la République parce que yo dou m'pè comme dans corruption, dit oui. Si yo dou m'pè comme dans affaires zam, dit oui. Mais si yo dou m'pè comme dans dénoncer vagabond, dit menti. Nèg ça pas jamais peur. Semaine passée, on goumen qui pète dans la République. Il y a deux mouvements qui initiés à terre. Il y a un qui était là déjà, qui s'est vivre ensemble. Et puis, il y a l'autre mouvement qui lancé que pourquoi ba nous non, ma ba nous le talé. Et voilà, là, mes chers compatriotes, nous sommes de Don Cato. Don Cato, matin, dans la précédente émission que nous t'ai fait, nous te permettre que ou tende Jean yon zami tap décortiquer message déclaration Don Cato te fait fan nan kan rentre nan banan check boum boum diye. Journée jodi voilà, c'est même Don Cato ça qui a tenté accuser l'autre moun, qui a tenté discréditer l'autre moun comme quoi gen deux camps qui tap cherché faire coup d'état et que quand Jovenel lan c'est Guy Philippe que yo te vle mette au pouvoir. Vle di ki ça? Si moun li grand moun comprenne, de manière indirecte, Don Cato vle faire quoi? Don Cato vle faire comprendre que ancien sénateur Guy Philippe li ta vin profiter de tout chaos qui gen là en dedans pays, li ta vin profiter de support équipe Jovenelisio pour ta bénéficier pouvoir, pour ta prendre pouvoir, etc., etc. Donc, c'est ça Don Cato li te vle faire passer comme message. L'on fin tande déclaration Don Cato qui s'est passé dans tête. Qui s'est passé dans tête alors que depuis après assassinat président Jovenel Moïse, même équipe opposition SDP, c'est yo qui gen pouvoir nan men yo. Comme si Don Cato depuis 2021 jusqu'à 2026, li pas participé dans aucune transition. Li pas sous son dans transition, li pas jamais participé dans aucune transition de dans pays. Et ça Don Cato vle faire quoi là? En tout cas, mes chers compatriotes, nous tendez dans un commentaire Wadim qui soit pensé. Manoussel, dans le commencement émission, mes chers compatriotes, rapide vite, n'a fait un coup de pied dans Wanamet, dans le canal KPK. Pasteur Moïse mettez pied la tête. Pasteur Moïse dit c'est assez pour quantité de dégâts, pour quantité de dérive li wè k'ap passe dans canal Dignité, li obligé fourrer bouche. Li lancé un appel by ULCC pour venir mener bon genre enquête sur 7 millions de gouttes qui te décaissé pour canal là. Semble l'agence a fait voile pour payer ce chapeau.
semble l'argent ça gagoté disparaître tant qu'on coup d'éclair. Bon fait nous tendre et garder tout détail pasteur Moïse lui-même li a bay. Mani pour nous faire poto remaniement dans comité canal là. Moun qui était là qui partait entrer dans corruption groupe qui était autoproclamé et encore que nous dit que nous avons un nouveau porte-parole qui c'est ingénieur Ganel et encore que nous pas le travail d'arrache-pied pour que le travail soit capable de finir et inaugurer pour que le lieu soit capable de porter le nom un centre d'unité, un centre historique, un centre de visite que tout Haïtien qui est à la diaspora, qui en Haïti capable de mener, venir pour capable de visiter. Nous mettons une équipe logistique capée, équipe comité financier, c'est même monde qui était là déjà, c'est Gaston Etienne, Madame Gaston, toujours trésorier. Et seulement nous ajoutons un journaliste qui c'est Peter de réalité dans le comité. Et puis nous gagnons, je nous dis, un comité d'entretien pour qui fait propre ni en dedans canal là, ni dehors canal là. Et puis que route va continuer restaurer pour que le matériel soit rentrer. Et nous fait appel qu'on y a là, nous besoin que donateurs, nous sommes capables d'utiliser le même numéro compte canal que nous avons déjà. Et encore que dans l'autre interview qu'on a gagné, nous avons numéro compte pour les gens qui perdu, pour qu'ils soient capables de faire ça. Parce que tout ça qui dépensé déjà là, nous ne pouvons pas quitter le perdu. Il faut que nous La prison visite le canal là, comment ou est canal là, pasteur? Jusqu'à présent, nous sommes de visiter déjà, c'est avec la peine. Parce que avec pasteur Moïse, comité qui est là, ça va pas arriver là. Et nous tendons que l'État ait 330 millions de gouttes qui étaient pour canal, que l'État n'a pas baillé parce que il était plus baillé à pasteur Moïse, quand on a une commission pour me bailler, on me dit pas ça. Et bien quand il dit il baillé 7 millions à monsieur qui était là, il a gaspillé, il a mangé nos questions de il dit al bailler pendant ce temps que l'argent est baillé pour être capable de faire point de camion ça pour sauver mon village vertier, et bien les gars manger comme là. Nous faisons appel à ULCC pour une fois qu'on demande ingénieur agronome Sama Sylvain de conseil avec le comité à Pio, l'argent qui débloque le canal là, côté de qui ça. Vous pouvez me donner ça, clair là-dedans, pour que l'ingénieur Sama Sylvain, avec monsieur Telayo, 7 millions de gouttes, ça va un rapport, ça il fait avec lui. En fait, il y a 7 millions de gouttes qui baillent après le canal. C'est comme ça qui baille pour que les gens fassent gabion, ils ne pas fait, ils gaspillent. Et deuxièmement, encore que, côté les gens fait code de vie, viennent craser dans la tête en haut de déviation, nous demandons que code de vie vienne une fois qu'on fait gabionnage, côté que le délouvrier, pour fermer parce que nous ne pouvons pas perdre du canal là et nous pas dans le mode de dérespecter ça. Parce que nous-mêmes, nous devons que son honte, nous ne pas gagner avec Saint-Domingue, nous ne pas gagner avec la République dominicaine. Mais cependant, il y a 11 canaux, il n'y a pas jamais voulu que nous fassions canal ça, nous n'avons jamais besoin tout que nous venions porter support, ni en long ni en large. Et bien à partir de aujourd'hui, si on évite de gagner dans la tête, que le gros support va être que support dans le parce que ça, le peuple haïtien a commencé, le peuple haïtien a fini, nous n'avons pas besoin ni l'ennemi, ni hypocrite caressant, cabine pour aider, au contraire, c'est craser, au cas. Regarde ça qu'on vivre en l'air de tête en haut. Vous voyez, nous font déviation, et puis que qui attaqué Gabio que nous finissons faire, et puis que sous faux promesses, que le TBA à monsieur tel côté de et donc que c'est la honte. L'on voit, c'est pas nous grandis, pour pas qu'à l'adresser, ça, vous pensez que le bagage là va le faire. Nous ne pas gagner avec eux, mais ils gagnent avec nous et nous disent que ils mettent 15 ça au dire par l'autre monsieur. N'importe quoi, peuple ici à continuer à faire travail ça. Et voilà, mes chers compatriotes, ces gens où sont attendel, où sont gardé là. Pasteur Moïse lancé un appel à ULCC pour enquêter sur 7 millions de gouttes qui te baillent avec nouveau comité canal qui te gagné pendant Pasteur Moïse était dans prison. Eh bien, l'imam de ULCC vient mener enquête, vient fouiller zone Kalalou pour qu'on ait qui ça 7 millions de gouttes ça, qui ça réglé ensemble avec lui parce que le KPK a presque fin crasé canal là, on petit là puis commencer tomber là, de l'eau descend, pas gen gabion, pas tête chargé net. Pasteur Moïse nous tendez, nous garder li et li annoncer dans jour k'ap gen pour venir là yo pral gen pour présenter un nouveau comité. Est-ce que compatriotes qui dans diaspora pral répondre positivement avec demande Pasteur Moïse? Nous pas connaît mais ça qui certain c'est que canal KPK c'était tête ensemble qui mettait le campé. Et nous pas qu'à quitter canal là pour le fin craser, nous pas qu'à prendre honte ça dans mes République dominicaine. Chers compatriotes, avant d'aller plus loin dans l'émission pour aujourd'hui, l'important pour me rappeler votre traditionnel projet fête des mères. Et oui, c'est pas seulement une fête, j'en non dit, mais c'est une activité de solidarité, c'est une activité
côté nous profiter de l'occasion pour nous réunir femmes yo, pour nous réunir maman yo, pour nous réunir moun sa yo regarder dans vidéo, dans image yo, pour nous passer un bon moment avec yo, pour nous faire yo sentir que yo existe, pour nous montrer yo importance yo, pour nous rappeler yo que yo compté, pour nous rappeler yo c'est moun tant que tout moun. Année encore et projet a li lancé, bien que nous connaissons situation pays en bagay yo extrêmement difficile, bagay yo extrêmement compliqué, mais nous dit nous pas kalage bay, nous pas kalage bay, si toute tradition, si tout ça nous gagne qui marque identité nous a courir quitter, n'a fui yo, n'a plagué bay, eh bien on bonjour nous a perdu identité nous. Ça qui fait nous rester attachés avec communauté, ça qui fait nous rester attachés avec moun que nous y nous pas kalage bay. Année rendez-vous en li cassé 31 mai pour nous passer un bel moment, pour nous honorer, pour nous partager, apporter solidarité nous, bay femme yo, bay maman yo, qui dans situation vulnérable. Et pour projet arriver réaliser, pour arriver concrétiser, c'est pas seulement contribution, c'est pas seulement moi-même, j'en ai toujours fait chaque année et année ça a fait 6e édition. C'est contribution par l'autre contribution par nous mettre ensemble pour nous réaliser aucune chaîne activité. C'est ça, m'a encouragé ou même qui voulait contribuer ou même qui voulait supporter projet, qui voulait supporter initiative là, pas hésiter contacter me relem écrit dans numéro émission 38 96 38 19 pour Dianique m'a participé, m'a porté collé dans aucune chaîne marathon et m'a vraiment content Gagnons parmi moun qui répondent positif, qui répondent présent et qui comprennent l'importance solidarité pour nous aider moun qui dans nécessité yo, pour nous aider moun qui dans besoin yo, tout bon vrai. Donc relem écrit dans numéro émission. Mes chers compatriotes, pas ge campé n'avance. Comme annoncé dans commencement émission, gen syndicat SPNH 17 dans yon communiqué, yon publié, yon voye yon pinga bay DG la police Vladimir Paraison à tout PM de facto à DJ Fizeme qui c'est chef CSPN. Communiqué si là qui gen poué avec divers transferts policiers qui fait dans divers départements dans pays. SPNH 17 syndicat la police constaté plusieurs listes cap circulé concernant transfert divers policiers qui étaient dans la Tibonite kal réaffecté dans Kenskoff ak yon lot liste qui fait qu'on est 92 policiers USGPN al déployer dans département la Tibonite ak Nord. Syndicat a fait qu'on est système transfert qui existait depuis plus passé 30 années dans PNH là pas adapté à réalité sécurité journée jodi. Li pas acceptable pour transférer policiers sans recommandement, pas planifié, moyen transport sécurisé pour garantir déplacement policier yo rivé dans nouveau poste yo. Pendant autorité yo servi ak hélicoptère pour déplacer aller dans province yo, policier yo qui dans stade agent exposé pour traverser zone qui en bas contrôle gang yo pour arriver à dans poste yo. Plus passé 10 policiers déjà kidnappés dans même condition ça yo, parmi yo gen agent unité spécialisée tant que Simo ak Udmo. SPNH 17 exige l'État mette moyens aériens disponibles pour transporter policiers yo pour protéger la vie yo ak assurer mission yo. Transfert pas doit tourner yon outil punition ni yon façon pour livrer policiers by gang. Syndicat SPNH 17 dénoncé façon y a transféré policiers yo dans dernier jour sans yo. Policiers a quitté département Nord pour aller dans la Tibonite, policiers a quitté Port-au-Prince pour aller dans la Tibonite dans département Nord, dans l'autre département yo. Alors que PNH pas prend aucune disposition, gouvernement pas prend aucune disposition, yo nik di policiers a ou transféré et puis yo pas assuré que policier ça qui déjà gon épée Damoclès sous tête li par rapport avec route que le pral et fréquenter route que le pral utiliser pour aller dans l'autre département que yo transféré là. Policier qui pral passer dans zone côté que bandi yo a opéré, zone qui en bas contrôle bandi yo, policier ça li risque soit pour yo kidnapper, soit pour yo touyer, n'importe malheur arrivé. Effectivement nous remarquer tout petit déplacement gouvernement fait c'est dans hélicoptère oui.
Tout petit déplacement y a fait c'est dans hélicoptère alors que auparavant yo te kon facilité policier yo déplacer dans hélicoptère le groupe policier que yo pral mener dans opération ou bien transférer mais journée jodi pour une raison ou pour l'autre yo livré policier yo bay bandi. Et malheureusement policier yo gen policier qui poko comprendre ça non. Gen policier qui poko ka comprendre que yo dans même situation avec population yo fait partie de masse. Le gouvernement besoin de déplacer ou déplacer dans hélicoptère. Le pour policier a déplacé lui-même, yo la gueule même avec toute reste population, même Jacques petite soyette là, prend route là, ça crivo rivo. Et puis c'est même policier ça yo k'ap maspiner population, c'est même policier ça yo k'ap prend l'autre illégal pour maspiner population, fait toute qualité d'acte illégal sur population. Donc, nous commençons, nous commençons à comprendre. Rapide, vite, nous prenons première pause dans l'émission pour aujourd'hui, pour retourner tout de suite après. Pas sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et patience. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury-Est. On vous attend. Sinon, vous pouvez appeler au 514 691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandises bouche fine. 3 heures de plaidoirie côté avocat Walter Ventemilla, responsable Worldwide Capital Lending, bras financier CTU. Et puis avocat Arcangel Pretel Ortiz, qui est même tout, c'est un responsable dans la compagnie CTU qui était embauché colombien. Tellement qu'il y a un pile bagay qui parlait dans la plaidoirie ça, je vais essayer rapidement retourner sur des éléments estimés qui sont extrêmement importants et cruciaux pour nous connaître. Pour commencer journée plaidoirie ça, yo te relé avocate Ventemilla qui c'est Maricel Descasso. C'est une femme qui a commencé plaidoirie là devant le tribunal là en face jury en façon pour capable faire ça aurait une dernière tentative pour montrer innocence client là et convaincre jury pour prendre décision en faveur client pas là. Faut dire que dans l'intervention avocat Ventemilla, il y a plusieurs choses qui attirent l'attention. Premièrement, M. Descasso te voulait montrer par aucun côté dans la conversation, que le texte, que le échange audio, que Walter Ventemilla, chef Worldwide Capital Lending Group, bras financier CTU, par aucun côté que non le mentionné comme moun qui t'a planifié ou bien qui t'a dit yo pral touyer président Jovenel Moïse. M. Descasso dit pas de évidence qui montrait que Ventemilla c'était boss là. Là me dit c'était boss ça, c'était moun qui t'a baillé l'argent pour assassinat. Les Ventemilla c'est juste un investisseur. L'argent que t'a baillé c'était plus pour investir dans des projets mais tout il t'a investi pour projet ça a réalisé mais c'est après Jovenel Moïse fin tomber ou bien fin déchouquer président Jovenel Moïse sous pouvoir. Avocat Ventemilla a dit client là connaît clairement que on assassinat un président pas qu'à résoudre problème pays hein? Elle dit tout il pas qu'à porter stabilité tout et l'autre bagay il ajoute elle dit ça pas fait aucun sens pour Ventemilla comme si pour président pas là il assassiné et puis lui-même il pensait qu'il va venir exécuter des projets pour le faire l'argent. Avocat a dit que pour Ventemilla c'est pour président te quitter pouvoir mais c'est pas pour le assassiner. Il dit ça qui passe à savoir assassinat Jovenel Moïse, client là
pas gen rien pour ouais à ça. Et lui-même dit, après l'an mon président, on a parlé de Jovenel Moïse, c'est Ariel Henry qui c'est yon nan moun qui était en contact avec Joseph Félix Badio, et c'est même Ariel Henry ça qui était venu premier ministre. Dans l'intervention ça, Maître Maricel Descasso, il dit pas gen aucun témoin qui te dit que 20 milliards te nan bay matériel, te nan bay support pour compléter pour assassinat Jovenel Moïse. On nous dit que dans l'intervention là, il te répond plusieurs approches que le gouvernement a fait concernant client liant. Il dit par exemple, là on parle de réunion pour te présenter 20 milliards avec l'autre monsieur, à savoir Solage, Triago, etc. Il dit réunion, ça c'est pas ton réunion pour te planifier assassinat président. C'était plutôt une réunion, c'était d'ailleurs la première fois où tu as rencontré. C'était de projets de développement que tu as parlé pour Haïti. Alors, avocat 20 milliards venu avec plusieurs doutes, même avec l'autre avocat hier. Il y aurait les doutes, ça, des doutes raisonnables, et ils ont attiré l'attention jury sous doute ça. Il dit qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs doutes raisonnables qui doivent faire jury déclarer que le client qui c'est 20 milliards pas coupable. Premièrement, il dit que sous question évidence que autorités ici aux États-Unis joignent en Haïti. Il dit pas qu'à comprendre comment le gouvernement américain allait en Haïti par le biais de FBI, agence fédérale, et puis il a accepté tout ça la police en Haïti bayo ou bien dit comme évidence. D'ailleurs, il dit depuis le commencement du procès, c'est ça qui fait le petit j'ai doute sur une série de évidences qui sont sorties en Haïti. Parce qu'elle dit premièrement, Jean l'autre avocat défenseur te dit, le scène crime n'a pas sécurisé. Yo pas connaît est-ce que pas gen l'autre bagaille que yo fait avec matériel ou bien évidence que yo jeune sous place yo, etc., etc. Ça son premier doute. L'autre bagaille encore que li émet comme doute, li dit que Jean avec Badio c'est yo même qui te bay zam ak machine pour faire assassinat. Mais tout, li dit pas gen yon nan monsieur qui te témoigné yo pendant ou te vini dans tribunal là que ou te mentionné 20 milliards comme moun qui t'a vini pour participer dans l'assassinat Jovenel Moïse. C'était plutôt yon moun qui t'a vini pour bail sécurité à Christian Emmanuel Sanon si toutefois il te vini président. Donc il dit client là qui c'est 20 milliards te plus dans bail l'argent mais c'est l'argent pour équiper Colombien yo qui ont même tap gen mission pour bail sécurité avec Christian Emmanuel Sanon. Et dans l'intervention là, avocat 20 milliards li mentionné tout que le gouvernement américain s'il t'a voulu déclarer que monsieur ça est coupable, c'est lui-même qui doit prouver ça. C'est lui qui doit prouver que 20 milliards clients là te participé dans l'assassinat, pardon. Sinon, jury doit déclarer pas coupable. Et puis, tout profite, elle dit, jury pas prendre en confusion parce que il y a pile bagay qui parle là, il y a pile témoin qui raconte une bonne histoire, il demande jury pour pas prendre en confusion. Il retourne encore pour dire que 20 milliards là, c'était pour transport, pour voyage, pour matériel, mais c'est matériel sécurité. Et il dit que moun qui était dans tout Jovenel yo, c'est pas 22 milliards. C'est genre, c'est Badio. Et l'autre charge que le gouvernement a essayé de mettre ou bien dit que 20 milliards fautifs de yo, c'est ça qui vient pour avec expédition militaire. Avocat 20 milliards dit ça par Kembe. Ça qui se fait en Haïti, il n'y a rien pour louer avec une expédition militaire. C'était plus de matériel que client l'ante bail pour sécurité. Donc il dit c'est deux bagages différents
et gouvernement pas supposé confondre yo, et jury a supposé tenir compte de ça pour décider en faveur client li. L'autre bagage encore que li mentionné, il dit il y a plusieurs témoins qui parlaient qui pas mentionné client là. Il dit Rivera Garcia pas jamais dit que 20 milliards était dans complot ou bien était dans plan pour assassiner le président. Il dit Jacob Israël qui était là pour ramasser l'argent. Il était toujours connaît que l'argent ça c'était pour équiper Colombien mais pas pour assassiner le président. Il dit pas la science même genre, etc., etc. L'autre bagage avocat 20 milliards dit, il dit que 20 milliards sont businessman lié. Ça qui t'a motivé c'était business, c'était investir dans projet yo, par la suite la gain pourcentage sur projet ça yo. Et puis il dit comment pour un monde gagne un projet pour assassiner un président et puis pour le tap chita avec tout le monde ça yo pour la parler de projet. Avocat 20 a dit si client là c'était assassiné, il devait assassiner le président. Il pas marcher rencontrer tout le monde ça yo. Cependant, il dit que 20 et c'est quoi que Jovenel par rapport à tout ça comme information, c'est un dictateur, c'est un monde qui est dans le trafic humain, qui est dans le trafic de drogue. Et il dit que il y a une mention que vous fait pendant plusieurs échanges, que vous avez râlé comme évidence, c'est côté le président Rat. D'ailleurs, d'un côté, vous avez dit the rat is in the box. Il dit, il y a une raison de faire mon yapé devine avec ça, c'est parce que yapé se font allusion de rat là qui est dans boîte là, c'est comme si c'est président que vous tué. Avocat 20 a dit, ça pas nécessairement veut dire ça. Il dit d'ailleurs, par exemple, ancien président Nixon, bon moment où il le rat. So, il dit, question rat là, c'est pas parce que relé Jovenel Moïse rat qui fait se assassiner ou l'assassiner, ou bien c'est vle dit que c'est vle, yo te vle assassiner Jovenel Moïse. Dans l'intervention là tout il dit client la 20 milliards a plus à supporter l'idée pour renverser Jovenel Moïse mais pas assassiner. Elle dit tout message yo montré que 20 milliards a plus dans supporter protestation, supporter arrestation mais pas assassinat. Client là dit il te bay kob, c'est vrai. Mais malgré le tap bay kob, il était toujours à poser question sur légalité mission. D'après ça avocat 20 milliards lui-même lui fait connaître. Mais l'autre bagage encore il mentionne, il dit que comment pour un monde pral faire une mission qui pral aboutir avec assassinat en président et puis l'ambassade américaine dans le pays ça qui c'est Haïti, te connaît que monsieur Colombien était là. Il dit comment moun bral font bagay comme ça et puis pour ambassade américaine a pas courant. Il dit comment pour moun ta planifier assassinat au président et puis pour gen agent FBI k'ap chita nan rencontre avec acteur ça qui gen projet ça pour Haïti. Il dit ça pas fait sens. Et l'autre point encore qu'elle pesait sous lui c'est il dit depuis 6 juillet à partir de 6 juillet 20 milliards te deux projet à net. Il dit que 20 milliards te dit il pas bail l'argent encore. Elle te utilise une phrase anglaise 20 milliards te répété amount. M'pa gen l'argent pour me dépenser encore parce qu'elle te pensait que plan que monsieur te gagné échoué dans niveau ça à partir de 6 juillet. Elle dit 7 juillet 20 milliards pas même qu'on est assassinat. C'est dans nouvelle li wel. Elle dit là ça 20 milliards te senti mal parce que on te voyé Colombien en Haïti pour sécurité. Et puis regardez dans qui ça Colombien ont vinn tomber. On nous dit que pendant l'intervention là, il dit toute bagay ça, toute raison ça fait que jury a doit déclarer client là pas coupable. Et dans fin intervention là, il dit que pour toute charge yo mette sous client là, savoir complot pour assassiner président, kidnapping en président à l'étranger, expédition militaire, etc., etc. Il dit pour toute charge ça yo mette sous client là, il dit il gagne confiance. Jury a fait une
choix ou bien a décidé de manière judicieuse. Mais dans fait, il dit, il souhaitait que jury pas pas le faire compromis parce que tout simplement le gouvernement américain à travers avocat lui montré le nice. Il dit attention même jury yo, pas prendre ça. Le gouvernement américain a montré le nice mais pas faire compromission. Tabli sous des faits, sous des évidences, une façon pour nous capables de prendre une bonne décision et faire une bonne délibération. Ça, c'était pour avocat Ventemia qui lui-même a fait environ 1 heure de temps. Et par la suite, il a proposé 15 minutes, tout de suite après 15 minutes là, c'est pour l'avocat Arcangel Pretel Ortiz. Non, c'est David Howard. C'est une intervention qui était magistrale. C'est une intervention qui a duré plus de 2 heures de temps. Avec un pile élégance, David Howard a exposé une série de faits. Pendant toute intervention, M. Howard pas vraiment mentionné est-ce que le client est innocent ou bien le coupable. Ou bien, c'est juste à la fin, là, il dit jury, par rapport à tout ça, me dit, nous devons déclarer que le client n'est pas coupable. Pendant toute intervention, il plus resté sur des faits. Mais qu'est-ce qui fait que M. Howard, non, plaidoirie là, il retourne sur eux, mais estimé qui est extrêmement important. Pour commencer, il dit jury, moi pas là pour me parler, juste pour me parler. Même là pour me faire une discussion avec nous. Dans l'intervention de M. Howard là, qui c'est avocat Ortiz, il dit, si vous n'avez pas de preuve de yon bagay, ou pas qu'à dire yon responsable de yon situation si vous n'avez pas de preuve. Il dit, pour commencer, il est d'accord qu'il y a un bon échange, qu'il y a un bon texte message, il est conscient que c'est questionnable. Moun da pose tête yo question pour qui ça tout échange ça yo, pour qui ça tout plan ça yo t'a manigancé. Est-ce que c'était pour assassiner le président? Il dit nous allons arriver puis devant nous allons ouais, qui ça fait yo dit. Avocat Ortiz là, il précise. Il y a plusieurs bagailles, plusieurs éléments que l'estime que le jury a supposé prendre pour des doutes raisonnables dans le cadre de décision à prendre. Premièrement, scène de crime. Encore une fois, scène de crime remontée dans le plaidoirie et c'est l'avocat Ortiz qui tourne avec elle. M. Howard dit, dans une question pour poser sur scène de crime. Comme président, quantité de temps au prend pour y aller sous lui, éléments de preuve yo jeunes sous place, matériel, etc., etc. Mais avant là, le plus loin, il dit, dans le cas ça, dans le procès ça, il y a une différence pour nous faire entre investiguer un cas ou bien faire un cas. N'a dit en anglais, il dit qu'il y a une différence entre investigate a case et make a case. Et dans ce sens, il dit que il y a des gens pour jouer une évidence. Elle dit qu'il y a des gens où on a dit prend évidence ou explorer ou senti comme si ou gon bagay ou gon cible dans tête tout. Gen gens évidence tan ou al prendre, gon quantité de temps ou al prend évidence, gon moun nou ciblé à la base ou touye caisse là. Donc c'est peut-être ça le dit gon différence entre investiguer et make a case. Pour mettre word, gouvernement américain c'est fait t'a fait caisse ça c'est pas investiguer, t'a pas investiguer. Parce que si le gouvernement américain t'a investigué des bagages, il t'a retourné sur eux, c'est très important. Par exemple, il dit fingerprint, DNA. Il dit pas qu'à collecter des évidences comme ça, juste parce que l'agent FBI débarqué dans l'espace là, il des évidences. Ou pas faire empreinte, pour qui ça ou jusqu'où dit zam ça que tiré président, mais non mais qui est zam ça te? Comment on fait connaître que zam ça te dans un tel ou un tel si pas de fingerprint qui fait? Mais il dit après tout ça n'a dit là, qui est-ce qui conduit assassinat? Qui est-ce qui commet crime nan? Qu'est-ce qui derrière ça qui passe? Qui moun qui passe commande là?
Li di nou pa ka répondre avec question ça yo si déjà dans scène de crime nan gen des bagages qui biaisé. Il prend exemple comme président, il a analysé après 3 jours. Il dit qu'il y a des évidences, c'est juste après au bras joindre yo. Il y a des évidences, c'est police haïtien qui vient bay agent FBI yo. Il dit il pas connaît qui manipulation fait de évidence ça yo. Maintenant, gon l'autre aspect qui est important que le toucher dans l'intervention là. Gagné 3 jusqu'à 4 noms li met en phase sou yo. Joseph Félix Badio. D'après M. Ward, dans l'intervention là, il dit Joseph Félix Badio, c'était on est qui était puissant en Haïti. Il contrôle les G9, qui c'est groupe gang en Haïti qui regroupe 9 plus gros gangs dans le pays. Il dit Badio, tu as un contrôle policier qui était dans l'entourage ou de Cap Bay Jovenel Moïse Sécurité. Il était au total de 80, d'après M. Ward, inclus Dimitri Erard qui était chef USGPN. Il dit Badio c'est ton proche ou bien mon close Ariel Henry. Elle dit c'est même Ariel Henry ça qui t'a pral vinn premier ministre. Mette ou dit ça Badio te vle c'était tout le président. Mais ça Badio te gen comme stratégie c'était tout le président mais pour yo pas l'impliquer lui-même. Et c'est peut-être ça, puis devant dans l'intervention, M. Ward Pralvin montrer que la caille président, les messieurs arrivés colombiens, Badio te disparaître, li quitte monsieur et M. Ward dit gon raison simple. Badio voulait président assassiné, mais il pas voulait connaît que c'est lui-même qui impliqué là-dedans. C'est peut-être ça le disparaître. Nous allons venir sous scène ça, on t'y casse tout à l'heure parce que dans l'intervention M. Ward là qui c'est avocat artiste, il retourne sous image drone que Williams Getchins te vinn avec sous recommandation Dimitri Erard pour le montrer que il pas innocent. En parlant de Dimitri Erard, M. Ward dit clair. C'est pas étranger qui tue le président. M. Ward dit c'est policier USGPN qui tue le président, il a regardé toute évidence et il a analysé tout fait. Et quand il même insisté, il dit c'est Dimitri Erard qui tue le président. Avec tout 80 policiers USGPN que Badio te corrompt avec un total de $20,000. Il dit pas qu'à comprendre mon chef sécurité au président pour c'est en particulier ou abrélé voyer drone dans l'air. Et en parlant de drone, M. Howard dit drone a commencé à enregistrer à 2h07. Président était mort à 1h du matin. Photo a commencé à sortir, photo a été faite à 1h58 du matin. Elle fait référence avec témoignage Martine Moïse qui te dit depuis 1h Maril te mouri. 2h07, il a montré que dans la vidéo que li paraît sur l'écran, c'est là que Colombien a venu. Donc 2h07 Colombien a venu, 1h président est mouru. Donc pour Howard, ce n'est pas Colombien qui tue le président. Pour lui-même, c'est Haïtien qui tue le président. Et quand côté lui-même insisté, il dit, Jovenel Moïse, ouais qui est-ce qui tire là? Et lui-même allait plus loin pour le dire, Jovenel Moïse a des armes dedans. Ça fait Jovenel Moïse pas jamais utiliser des armes ni. Est-ce qu'il t'a battu pour le gouma à moun sa yo? Est-ce que c'est parce que justement c'est des moun que le connaît? Il insistait tout sur en déclaration que Palacios ou bien Rivera te dit, les tap rivé kay président, gen 4 moun yo tap passé par derrière. Et maintenant on dit moun sa yo gen des matchs tactiques, ça veut dire yo semblait des moun qui gagnent des entraînements. C'est pas des simples civils qui tap passé par derrière. Maintenant on dit qui est 4 moun sa yo te? Est-ce que c'est pas agent USGPN? Est-ce que c'est pas de policier haïtien? Il dit question ça yo mérité pour yo répondre. Et toujours sous Badio. Il dit mais faut nous poser question hein. Peut-être qui ça Badio on proche Ariel après Ariel va venir premier ministre. Et information révélée que Ariel était en connexion avec Badio, Badio était caché avec Ariel après ça qui passé.
Howard dit, mais qui motivation Ariel te gen pour Jovenel Moïse te éliminé? Maître Howard dit, réponse simple simple. Jovenel Moïse assassiné. Qui est-ce qui va venir prêter tête pays? Ariel Henry. Elle dit, même Ariel, ça, c'est lui qui était dans le téléphone avec Badio avant et puis après assassinat. Il dit dans le téléphone, qui ça, monsieur, t'a parlé comme ça? Qui ça, t'a dit? Il t'a parlé de comment ça t'est passé à passer? Est-ce que mission accomplie? Elle dit, qui intérêt Ariel gagne pour te cacher Badio la Kaili? Il dit, ça seulement, c'est un doute raisonnable pour jury lui-même. Il prend une décision en faveur client. L'autre bagage encore, il dit que jury n'a pas qu'à mettre tout bagage ensemble. Il faut tenir compte de chaque témoignage. Et dans tout témoignage, je le dis, témoignage Martin Moïse là extrêmement intéressant et important. Dans l'intervention Maître Howard là, nous avons utilisé un mot créole qui c'est démonter. Maître Howard démonter témoignage Martin Moïse là. Je vais montrer nous dans quel sens moi dit démonter. Maître Howard dit déclaration Martin n'a pas fait aucun sens. Il dit pour commencer, ou prend balle dans poignette à R15 mais on pas éclaté. Ou marcher ou déplacer ti moun mettez dans toilette. Il dit Martin Moïse te dit là le caché dans douche là et puis il passe son rideau. Li montre en photo douche kay président pas gen rideau. Li mande jury a est-ce qu'on wè gen rideau là? Côté première dame nan te wè a rideau ça la parler ya. Li dit Martin Moïse dans intervention là li te dit sniper ou du moins monsieur Colombien qui était entré dedans yo te tiré rafale sous yo à terre. Il dit comment pour des moun qui kon zam à précision des snipers t'a raté Martin Moïse pour patrouiller. Maître Howard poser question sur ça. Il dit qu'il senti témoignage Martin nan changé entre l'aile de l'hôpital là à l'aile vinn devant tribunal là. Il dit question Martin dit il était tendé monsieur a parlé espagnol. Il dit Jovenel te gen mouri. Le monsieur rentré à Jovenel gen mouri d'après Maître Howard, avocat Ortiz. Il dit le senti Martin changer parole en pile. Elle dit gon l'autre aspect encore. Martin Moïse dit il descend escalier. Il dit on monde qui fin pour balle à 15 ramper descend escalier. Il dit jury ça pas fait sens pour moi. Il pas supposé faire sens pour tout. Et il retourne sous docteur Lou, expert dans autopsie ça, pour lui parler de balles ça. Deux balles magiques que yo dit Jean le paraît là. Docteur Lou même dit scientifiquement, on balle AR-15 pas qu'à rentrer en bas pour président pour pas craser point li ou bien dol, li juste caché en bas pour. Il retourne sous ça encore. Bon bagay Maître Howard dit il dit ça très suspect pour le gouvernement pas intéressé tant de Joseph Félix Badio. Il dit on est clé comme ça qui se cerveau criminel qui gen contrôle policier, cap fournit zam, cap planifier tout bagay et puis pour le gouvernement haïtien, alors gouvernement américain pardon, pas intéressé tant de Badio. Il pas dit que le gouvernement gon bagay pour louer avec ça qui passé là. Mais il dit le suspect pour le gouvernement américain, pas tant de Badio. Faut nous dire pendant toute intervention Maître Howard là, il pas jamais mentionné pour le dire client là innocent. Il juste resté sur des faits. Mais il dit jury a pour qu'a conclure que Ortiz client nan li nan crime nan, faut ta venir avec des preuves. Il dit mais client nan pas de marron après ça qui passé a. D'autant que client nan était toujours informateur FBI. Maître Howard dit Ortiz client nan, li pas jeté téléphone ni était toujours là.
Li dit mais John Joel Joseph te marron, Daniel Tal Jamaïque. Badio marron. Jean te introuvable. Mais il dit Otis te toujours là. Il dit au contraire, Otis te le superviseur FBI li. Pour te parler de ça, elle dit, après ça qui passe là, Otis te même fait une interrogation de 7 heures de temps. Il dit aux gens qui font un crime comme ça, c'est marron pour le marron. Il dit Otis pas de jamais déplacer la caille. Otis te toujours été même côté le terrain. Business était toujours même côté. Il dit Otis pas de jamais rentrer dans le projet ça en Haïti parce que il te voulait tuer le président. C'est parce que tout simplement il te voulait contribuer dans le projet, il pensait qui t'a bon pour Haïti. Voilà en gros ensemble de points qui t'est sorti et dans l'intervention avocat Ventemia et avocat Otis. Faut dire que dans fin intervention Maître Ward là, il demandé pour jury a bien analyser avant de décider. Parce que il y a un pile doute, il dit jury a si yo gen conviction, si yo bien gardé, il y a pour gen plusieurs doutes raisonnables qu'a fait yo dit que client là Otis n'est pas coupable de tout ça yo reproché lui. Donc voilà un gros ensemble de éléments je pense que c'est important. Nous te doit qu'un vidéo à un petit crash long parce que c'est plus de 3 heures de plaidoirie. Crédibilité, objectivité, ak bon jan information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.